Il y a quoi? Là, je vais juste vous présenter mes excuses parce que cet incident s'est passé la dernière fois quand je faisais le direct. Chez moi à la maison. Arrivé à un moment donné, ça me dit que votre direct est terminé. Et ça m'a coupé 2-3 fois brusquement. Là, j'ai eu la chance d'avoir été un peu plus loin. Ça s'est coupé quand même à 2 reprises. Donc là, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi ça coupe. Désolée. Comment on appelle ça? La technologie. Non, Facebook a un problème. Facebook, il est en train de limiter les... Il limite quoi? Qui limite ses racailles, il va pas... À chaque fois que je suis en direct, arrive à un moment donné, il coupe brusquement. Merci, merci pour les cœurs. Là, chaque fois que nous voulons donner l'adresse, je pensais que c'est moi qui ai fait un faux mouvement. C'est ce que je t'ai demandé où tu as voilà. touché. Et je t'ai dit, mais je ne sais même pas où est-ce que j'ai touché. Je l'ai relancé, je croise les bras, bim, le direct est terminé. Ça me dit, votre direct est terminé. Je dis, mais j'ai rien touché. Peut-être qu'il y a des... Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Mais non, il n'y a rien. Le temps de... Non, il y a des gens qui font 3 heures de direct. Ben oui, j'ai déjà vu. Je ne sais pas comment il faut pour faire 3, 4, 5 heures de direct sans être coupé. Il y a une qui habite ici. C'est un PD, un mari blanc, qui est parti à Brazza. Il a fait au moins plus de 3 heures comme ça, le direct. Alors qu'à Brazza, c'est pas facile avec le truc. Maintenant, il a fait 3 heures. Ah ben, il y a des gens qui font 3, 4, 5 heures. Mais moi, je peux jamais faire 1 heure du direct sans qu'il y ait des embrouilles. En tout cas, je vous ai même fait quoi? Étant même à Brazza, tu sais, là-bas, c'est payant et tout. Non. Donc, on est en train de parler de quoi? Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé quelque chose, non? Vous m'avez demandé quoi? Tu te rappelles? Attends. Oula, je ne peux pas le dire des bêtises. Quelqu'un? Là, tu es Hein? en train de faire ton émission, là. Ben oui. Oui, c'est là, ça passe, là. Ça passe, c'est pour ça que je me suis caché, je ne veux même pas me mettre là. Quand on est vieux, c'est comme ça. Non, il y a une dame qui voulait te contacter, je ne sais pas quoi, là. Pour, voilà. Alors, voilà, Summer Queen, merci de suivre. Alors, Summer, tu écris le numéro de téléphone, s'il te plaît. C'est le 06 61 87 93 72. Summer, écris s'il te plaît. Roselyne, écrivez. 06 61 87 93 72. Uniquement par WhatsApp. La personne laisse un message et je lui répondrai. Laisse son nom et son prénom surtout. Son véritable nom. Hein. C'est pas tu vas me donner un faux nom pour enregistrer. Après tu vas me dire c'est un autre nom qui achète. C'est un autre nom d'envoi. Ça là je m'énerve vite. Comment quelqu'un va avoir 3 noms sur un seul téléphone? Dans les temps qui courent c'est possible. Hein? Voilà, merci Summer. Donc vous faites ce numéro là. Si vous voulez acheter les produits. Et quand le téléphone, quand le direct finit, je vais agripper, épingler le numéro uniquement par WhatsApp. Si vous voulez, quel qu'en soit le produit que vous voulez, je fonctionne par WhatsApp, laissez votre message, je vous rappellerai ou je vous répondrai quand je pourrai. Je répète encore, ne m'appelez pas, je ne prends pas le téléphone. Parce que tout le temps, vous insistez qu'à 2 h du matin, 5 h du matin, vous appelez à n'importe quel moment. Laissez-moi le message. Moi, je vous écoute. Vous me laissez votre nom, votre prénom, votre âge. Parce que l'autre jour, un jeune homme est venu chez moi. Je m'appelle Didier. J'étais son nom. Je veux avoir le M70. Il dit, vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Il dit, pardon? C'est pourquoi? Oh non, c'est pour durer sur mon ami. Je dis, écoute-moi très bien. Tu effaces ce numéro-là. Tu ne le composes plus jamais. Donc, j'ai besoin de votre âge. Parce que je ne peux pas vendre ce médicament à un gamin de 21 ans. C'est quelle folie? C'est quelle folie? Donc, quand je demande l'âge, c'est pour quelque chose. C'est important quand je demande l'âge. C'est pour quelque chose. On ne met pas n'importe quel produit dans la main de n'importe qui. Sauf peut-être qu'on veut l'argent. Je ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il va penser qu'il va avoir les palpitations du cœur, il va avoir des problèmes de santé beaucoup plus graves qui vont lui déclencher autre chose. Il ne va pas dire qu'il est parti prendre des plantes chez la vieille. On va l'accuser de sorcier au village. Les sorciers aussi ont des problèmes. Hein? Ah. Alors que c'est eux-mêmes qui prennent des médicaments pour être au diapason. Donc moi, vous me donnez votre âge. Que vous soyez homme ou femme, j'ai besoin de votre nom, votre prénom et votre âge. Donc voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous posez. Encore toutes mes excuses. Hein. Je ne sais pas pourquoi ce que mes directs coupent tout le temps.
Donc, voilà, voilà. Posez vos questions si vous en avez. Sinon, je vais vous libérer. Comment ça va? Ouais. Je sens que t'es bien là. Tu sens que je suis bien. Ton verre et tout. Et comment? Et c'est du bon, hein? Ah ouais, c'est très bon. Ah, Paris, Paris. Ah, au fait, Tu viens à Paris, tu vas trouver tous les exilés de l'Afrique là. merci, hein. Insulte-nous bien. Parlons des invitements de fin d'année, là. Ou des invitements tout court des gens. J'ai remarqué quelque chose chez les gens qui ne sont pas éduqués ou les gens qui sont radins. On t'invite. Toi, tu dis, oh, je m'en vais chez ma copine, ou je m'en vais chez mon frère, ou je m'en vais chez ma soeur. Tu prends une excellente bouteille de vin. Ou tu te dis, non, je vais apporter l'entrée. Tu vas chez Edia, tu prends 500 grammes de saumon, qui te prend la moitié de ton salaire. Tu prends quelque chose de correct. Tu amènes chez ta soeur, chez ton ami, chez ton parent, peu importe. On t'arrache la bouteille, direction dans leur petit armoire. On t'arrache le foie gras, le saumon, direction dans leur frigo. On te sert quoi? Le vin là, c'est le vieux pape. 90 centimes qui vont te sortir à boire. Le vieux pape. Le saumon fumé, c'est les chutes des fausses truites d'élevage qui vont te sortir acheter chez Lidl. Toi, tu as amené le poulet fermier ou le chapon pour qu'ils mangent. Hein. Ils vont te sortir les pilons de poulet à 2 € le kilo. Les gens se foutent de qui, au final? Hein? Moi, ne m'invite plus. Je ne veux plus que vous m'invitez. Hein? Ou si je viens, le même vide, et puis je viens, je mange, et puis je pars. Et puis aussi, autre chose, mangez bien chez vous. Parce qu'il est inadmissible que vous apportez quelque chose de qualité chez les gens, et vous arrivez chez eux, ils vous donnent à manger franchement, de la cantinasse. Et puis quoi encore? Tu es toujours en direct là? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas la cantinasse chez nous à la maison? Donc moi, j'estime que quand on dit qu'on va avoir une copine ou quand on s'invite, c'est qu'on a envie de passer des bons moments, manger des bons produits. C'est pas pour nous fourguer les résidus des miettes qui sont bonnes pour aller à la poubelle. On appelle ça, il faut avoir le savoir-vivre. Catherine, parle bien, encore tu es en train de parler pour moi. Hein? Mais non. Mais non, j'ai déjà fait une vidéo avant d'arriver chez toi, non? Non. Quand on vous amène une bouteille de vin, vous savez, le blanc, quand tu amènes une bouteille de vin, ou quand tu vas chez le blanc, quand tu amènes une bouteille de vin, il l'ouvre tout de suite. Vous savez pourquoi? C'est pour éviter de dire après demain que Catherine, quand elle m'a donné une bouteille de vin, j'ai ouvert, j'ai bu, je suis tombée malade. Quand vous apportez un gâteau, le blanc, dès qu'on a fini de manger ici en Europe, là, vous mangez le gâteau en même temps. Comme ça, si quelqu'un doit être malade, là, il est malade devant nous. Si quelqu'un doit mourir, là, il meurt instantanément devant nous. Vous gardez le bon vin, vous nous servez les piquettes. Il faut arrêter ça en 2022. Hein. Ça, c'est une escroquerie, c'est pas bon. Le truc, c'est pas que vous ne savez pas ce que vous faites, vous le faites exprès. Là, nous donne les vins de 1 €, et puis on vous gardez les vins de 25 €. Pourquoi? Alors que moi, j'ai amené ça pour qu'on passe un bon temps. Quand c'est comme ça, là, on va manger nos boîtes de riz, et puis nos boîtes de sardines, et puis nos riz. On vient chez vous, vous avez fait, oh non, j'ai pas trop faim, je viens de manger. Hein, on va vous regarder avec les yeux, puis on part. Ou alors, si quand vous allez nous inviter, on va venir les mains vides. Comme ça, on va vous inviter, vous allez aussi venir les mains vides. Parce que ça ne sert à rien qu'on apporte les présents de 150 € pour manger pour 10 €. Et on rentre à la maison, on est malade parce que la piquette a fait mal à la tête jusqu'à... J'ai vu ça chez plusieurs personnes. C'est pour ça que quand on m'invite, je ne vais plus. Il y a des gens, hein, eux-mêmes ils regardent la vidéo, ils vont comprendre que moi, je ne viens plus chez eux à cause de ça. Que je viens là, je ne me donne même plus les bouteilles de vin. Tandis qu'ils disent, oh, comme toi, tu aimes les bonnes bouteilles de vin, ramène 2 bouteilles de vin. J'amène les 2 bouteilles de vin qu'on m'a exigé. Une bouteille de blanc, c'est-à-dire un côte de Bourgogne, qu'on appelle ça là, côte de Nuit Saint-Georges, à prix d'or. J'ai pris une autre bouteille de vin, Rouy premier cru. Allez vous renseigner sur le prix. Allez vous renseigner. J'arrive, oh, tes bouteilles de vin sont très bien. Bon, les laisse là, on a déjà ouvert les bouteilles de vin. Regarde les bouteilles de vin qu'on a ouvert là, c'est les vieux papes. Même pour faire à manger, je ne mets pas ça dans la cuisine, le vieux pape là. L'acide pour le ventre. J'ai dit, moi je vais boire ça. On met dans le verre. Il faut ajouter de l'eau parce que comme je n'ai pas mangé depuis le matin, je ne vais pas être bourré.
déjà, j'avais peur d'acidité. On peut faire ça. On t'amène une bouteille de vin qui coûte 50 €. Tu donnes une, toi, tu sors une bouteille de vin qui coûte 1,10 €. C'est comment? On t'amène les tranches de saumon qui coûtent 49,50 €. Les 5 tranches. Toi, tu nous sors les chutes de tout le saumon d'élevage. Et vous voulez pas qu'on parle? On t'amène des pains de campagne du tranché. Tu nous sors les pains surgelés, je ne sais pas quoi. Il faut que ça s'arrête. Moi, je suis fatiguée, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de faire semblant chez les gens. Je ne veux plus. C'est pour ça que vous m'invitez, je ne viens plus chez vous. Les gens qui sont concernés là, ils vont se reconnaître dans la vidéo. Il y a 2 personnes qui m'ont fait ça ici à Paris. J'ai vu rouge, j'ai dit, hé. Donc les Parisiennes, elles t'invitent, tu amènes des bons trucs, ils te sont le vieux papa. C'est quoi ça? C'est fou, hein? Attends. Hé, non. Ça m'avait choqué, Martine. Le savoir-vivre va passer où? Ah ben, en plus, c'est dangereux. Quand tu emmènes une bouteille de vin, il faut ouvrir devant la personne. Bien sûr. Parce que demain, si tu dis que oh, elle m'a amené une bouteille de vin, elle est partie, j'ai ouvert. Non, on ne va pas te croire. Non, non. C'est pour ça que l'homme blanc, quand il amène une bouteille de vin, tout de suite, il ouvre, tout le monde boit. Voilà, au moins, il n'y a pas Ce de n'est pas problème. seulement que l'homme blanc, nos ancêtres aussi, c'était pareil. Ah, Oui, bien merci, sûr. Kouba. C'est pas que parce que c'est l'homme blanc, non. Mais oui, au village, quand tu amènes une bouteille de vin, c'est la bouteille de vin là que tu amènes, c'est avec laquelle qu'on prie. Quand tu amènes une bouteille, pas une bouteille de gin, une bouteille de whisky au village là, c'est la bouteille de whisky là qu'on ouvre, qu'on verse les premières gouttes au sol, aux ancêtres. Vous ici là, vos magouilles là, mangez, là, on vous amène les bonnes choses, vous gardez pour nous servir la merde. Non mais non, faut que ça change. Hein. 2022 là, vous n'allez plus voir les gens avec ça là. Ça c'est une escroquerie, il faut que ça cesse. Donc, ça j'avais envie de le dire parce que j'en avais marre. Bon. Les compatriotes là qui vont dans le magasin, ils pensent qu'ils peuvent trouver des vins de bonne qualité. C'est la même. J'ai pas compris. Des amis là qui vont acheter chez Lidl, marché U. Ils pensent qu'avec la pub là, une bouteille de 3 €, de 1 €, que c'est du bon vin. Mais non. Non, mais c'est la même marque, mais c'est pas du cru, de super cru ou de fil de chêne. Voilà, d'une part. D'autre part, de temps en temps, Lidl fait la foire au vin, d'excellents vins. Tu ne vas pas trouver des vins à moins de 5 €. Hein. C'est le minimum. Il faut aller là-bas pour prendre. Mais eux, ils peuvent faire toujours les vins de petit prix. Le vin de petit prix, c'est de la merde. C'est du vin en poudre, barriqué. C'est les fonds de... Anna, l'éducation fait beaucoup défaut dans notre communauté. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est malheureux. Donc, voilà. Ben, je suis désolée pour la vidéo qui s'est arrêtée brusquement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, désolée. Donc, ben, portez-vous bien. Demain, je ne ferai pas de vidéo parce que je pense que demain, vous serez tous au fourneau. À cette heure-ci, vous serez en train de vous éventrer le ventre. Ceux qui sont invités seront en train de se remplir tellement la panse que d'autres seront déjà bourrés. Donc demain, moi je ne fais pas de vidéo, je ne vais pas vous embêter, je vous laisse fêter tranquillement. Donc portez-vous bien, sachez chez qui boire, chez qui manger, parce que c'est très dangereux en ce moment. Et puis voilà, portez-vous bien quoi. Ne mangez pas trop, ne buvez pas trop, parce que tout ce que vous mangez, vous mangerez demain, vous les mangez tous les jours. La fin de l'année même n'a même plus de goût, tellement on a accès à tout trop facilement. Avant, nous, quand on était enfant, quand on mangeait le coup de poulet une fois par an, là, Noël avait le goût. La fin d'année avait le goût parce que c'est la fin d'année qu'on mangeait le riz avec la tomate. Vous là, mais aujourd'hui, on mange le riz tous les jours. 3 fois par jour même, le riz. On mange de poulet. C'est-à-dire le saumon, tout quand on en mange tout le temps, on en a en foison. Donc, la fin de l'année, on est plus pressé qu'on n'a plus envie de fêter. Puisque on n'attend pas la fête, moi perso, je n'attends pas la fête pour boire du champagne. Je n'attends pas la fête pour m'offrir une bonne bouteille de vin. Je n'attends pas la fête si j'ai envie de manger du saumon ou du foie gras pour aller me taper un excellent foie gras. Vous voyez? Donc au final, c'est tous les jours la fête. Tous les jours c'est Noël, tous les jours c'est Nouvel An. Il n'y a que la date qui change. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une excellente soirée. Meilleurs vœux 2022.
Et surtout, des résolutions à la con que vous prenez là. Il faut vous y tenir. Tu vas manger encore ça, madame? Parce que vous prenez tous beaucoup de résolutions, vous ne les tenez jamais. Donc, prenez une seule résolution et tenez-vous-y. D'accord? Santé. Même moi, le gars là qui est en train de faire la pub là, si c'est du bon vin. Juste Mon vin est bon, hein? Mon vin est bon jusqu'à... Si c'est le vin de 7 € là. Ben, ce qu'on a pris tout à l'heure, c'était bon aussi, hein? Mathilde, laisse ton Ce qu'on mari. a pris avant ça. Ça, il faut boire ça C'est frais. aussi bon. Hein? Il est bon comme ça. Là, tu as tous les effluves, les arômes. Non, non, non. Quand c'est frais, là aussi, ça casse trop l'arôme. Quand le vin est trop frais, ça casse l'arôme. Qu'est-ce que c'est pas frais? Il dit, il faut boire ça frais, il vient nous jouer le blanc, là. C'est blanc, c'est blanc. C'est bon, j'allais dire. Moi, ça va être gombo, poisson fumé et champignons. Eh, ça, c'est un bon repas. C'est un bon repas. Eh, Brigitte, comment ça va? J'ai même fini, maman. J'étais en direct, là, mon direct s'est coupé. C'était sucré jusqu'à... Le direct s'est coupé net. Donc là, j'ai su, je revenais à 2 reprises, ça s'est coupé. C'est la 4e, hein. Mais t'as pas mis les têtes rouges là et tout? Non, pas du tout. Ça s'est coupé tout seul. Alors. Bah, ça, c'est-à-dire, c'est écrit que votre direct est fini. Votre direct est terminé, alors que je n'ai appuyé, je n'ai rien appuyé. Tu vas dormir? Il est quelle heure? 20h50. Ah ben, bonne nuit. Tu vas demain à l'école? Tu vas au centre? Ben, bonne nuit. Mais attends, on va juste faire pipi là. On peut manger quoi de différent? Mais il n'y a rien à manger de différent parce que tout ce qui est à manger, vous les avez déjà mangé dans l'année. Ah, ça? Donc, moi, je pense que demain soir, l'idéal, si on est en famille, c'est refaire un repas que les enfants veulent manger ou quelque chose que vous n'avez pas mangé depuis un moment, ou refaire un plat que les enfants, que tout le monde aime, tout le monde est d'accord. On mange, et puis à minuit, on fait la prière, chacun fait ses souhaits, on se prend sa douche, et puis on dort, c'est bon. Il n'y a pas d'excès, il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais. Moi, par exemple, demain soir, j'ai le choix entre aller chez ma grande sœur ou dormir. Bah oui. Et comme je sais que moi, je suis folle, je vais lui dire que oui, je viens et à 19h, tac, je dis que je ne bouge plus. Elle va me maudire jusqu'à, mais c'est pas grave. Elle doit être en train de regarder le direct, et donc toi, tu fais le plan pour ne pas venir demain. Elle sait déjà, hein? Mais non, tu vas aller quand même. Non, ça dépend. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie, tu sais. Ils n'ont pas de grandes sœurs, ils font quoi? Eh, on va chez eux. Oui. Mais combien de fois je suis restée dans mon lit? Noël, Nouvel An. Et puis moi, c'est des jours que je n'aime pas, hein. Parce que c'est des Ça jours... devient une obligation là et tout. Voilà, moi, c'est des jours qui me rappellent... Tu t'appelles déjà Noël. Donc, il faut à Noël, tu restes chez toi. Que quoi? Qui s'appelle Noël? Elle s'appelle pas Noël. Depuis quand? C'est toi qui l'as baptisé Noël ou quoi? Il y a des gens qui connaissent des documents sur moi que je ne connais pas ici. Il paraît que je m'appelle Noël. Je ne savais pas, il vient de l'apprendre. Vous voyez l'histoire de mon corps, quand je vous dis ici, là. Que les gens ont les documents sur moi que moi-même je ne connais pas. Noël. Noël depuis quand? Les Congolais avec moi, c'est même quoi? Parce qu'ils t'aiment bien. Oh! À partir de juste, tu t'appelles Noël. Donc, moi, je sais quand tu habitais à Néo, tu t'appelais Noël. moi, la fille de gens. Si ça fait partie des 23 noms. Tiens, voilà un autre Congolais ici, là. Juste la soirée des Congolais. Voilà un autre Congolais ici. Noël. Il manquait plus que ça, franchement. Bonjour Marvin Trésor. Tu vas bien? Je suis ta soeur qui a en train de me faire la peau. Moi, je m'appelle Noël. Ouais. Si c'est pas... Si ce n'est pas... Comment je vais te traiter ça? C'est tout nouveau, tout nouveau. Tu vas te coucher? Bonne nuit. Ah, ça, c'est la tuile, ça. Ah, maman, tu t'appelles Noël. C'est quoi? Après 25 ans. Mais c'est à Néo qu'on te connaît. On connaît Noël. Quand j'habitais Neuilly, je m'appelais Noël. Voilà. Quand tu vas à la défense, c'est Catherine. Seigneur. Ah, d'accord, je sais pas si c'est qui. Ah, j'adore, c'est Manjunga. Bonne nuit, mon bébé. Oh non.
Non, là, en 25 ans d'amitié, je viens d'apprendre que je m'appelle Noël. Je ne savais pas qu'on m'appelait Noël quand j'habitais la maison là. Donc quand je pars, quand vous voulez me critiquer, pour ne pas citer mon nom, vous dites que je m'appelle Noël. Ah ouais. Hey, Seigneur! Dieu merci, tout est sorti aujourd'hui avant 2002. Tous les secrets sont dehors. Non, quand tu étais à Neuilly, tu t'appelais Noël. Quand j'étais venu pour me critiquer, vous m'appelez Noël. Noël. Là, maintenant, tu es à la Défense, on t'appelle Catherine. À Châteaurouge, c'est Manjunga. Mais là, puis dans le 13e, vous m'avez surnommé comment? Comment? Mais là, puis dans le 13e, vous m'appelez comment? Catherine. Ah non, faut trouver un autre nom. C'est pas Justin. Ah non. Déborah. Ah bah oui, ouais. C'était Ça, c'est dans mes papiers, non? Déborah. Ça, c'est mon vrai nom, c'est dans mes papiers. Ah mais tu vois, on découvre encore Donc, accepte aussi Noël. Il y a Déborah Edgar. Edgar, c'est elle aussi. Mon père m'a donné le prénom, hein. Mon père, le prénom de mon père, les prénoms que mon père m'a donné, il n'y a pas de place pour mettre ça dans les lacs de naissance. Mon père a dit, ma fille s'appelle Catherine de Sienne Déborah. Marie-Julienne. De Sienne? Oui. Lucienne ou de Sienne? Non, non, non. Catherine de Sienne Déborah. Marie-Julienne. Voilà mon prénom sur mes papiers d'identité. Edgar, ça sort. Mais c'est tellement long. Edgar, c'est pas un prénom, c'est un nom. C'est tellement long qu'on s'est arrêté à Catherine. Donc, hein, aujourd'hui, j'apprends après 25 ans d'amitié que je considère le couple là comme mes amis. Quand on me dit que pour me critiquer, il m'appelle Noël. Que quoi? Comme tes amis. Ah, heureusement que je ne lui ai pas dit que les parents, parce que les parents qui me traumatisent les noms, c'est pas acceptable. Comme tes amis. Ben oui, on va s'arrêter au stade d'amitié. Tu sais que quand on vieillit, on confond les prénoms aussi. C'est quand ça t'arrange, mon vieux. Ouais, Quand tu sais qu'on t'a attrapé jusqu'à... c'est la maladie. Comme dirait Rogaro Gagnata. Zakala. Nyata Sakala. Zakala. Donc là, tu... Opa, 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 Nyata. Opa, Zakala. Opa, Nyata. Opa, Zakala. Zakala. Là, Ils sont contents. non mais excusez-moi. Nyata Zakala, n'importe quoi. Martine, pardon, je pars chez moi. J'ai trop ri aujourd'hui. Tu as vu quand tu viens faire les directs sur moi, tu as vu comment ça fonctionne bien? Mais n'importe quoi. Eh, mais toi, qui s'appelle Noël? Faut pas commencer, hein. Je m'appelle Noël. C'est bien Noël. Roselyne. Ah, Noël, quel Noël? C'est pas la tigresse de Neuilly, c'est la Noël de Neuilly. Je ne m'appelle pas Noël, oh. Ils se sont trompés. Noël. Non. Moi, je ne m'appelle pas Noël. Comme elle n'est pas Noël, donc elle s'appelle. Ah non, là, c'est mort. Même ma belle, c'est ma père, c'est ma dieu, on va t'appeler Noël. Là, ça arrive au Gabon. C'est qui ça là au Gabon? C'est Noël à partir de ce soir. Comme elle n'est pas Noël, c'est maintenant Oh Noël. Seigneur, mon Dieu, qui m'a demandé de venir ici? Noël de Neuilly. Non, mais ça va pas chez vous. J'ai même joué tout à coup. C'est quelle affaire? Donc, vous m'avez surnommé Noël. Noël Non. Catherine Déborah. Catherine de Sienne Déborah. Marie-Julienne. Pardon. C'est long. C'est long. Ben, c'est long, mais c'est l'époque. À l'époque, on ne donnait pas un seul prénom. Hein. C'est 5-6 prénoms, je te dis pas. Noël, l'autre prénom, c'est qui déjà? Hein? L'autre prénom, c'est qui? Noël qui? Qui? Ah, j'ai oublié. Pas Edgar, l'autre. Déborah. On a les problèmes ici, là. Qui a écrit ça, Noël de Neuilly? Mais ça va pas chez vous, hein? Noël de Neuilly. Ça approche un peu de la femme riche là. Alors, Summer dit, le top femme travaille mon ventre. Bah, bien sûr. Il est fait pour.
Donc, en tout cas, j'ai bien ri. C'est le dernier direct de l'année. Voilà, il fallait que ça se passe chez moi. Ah ouais, j'ai bien rigolé. Merci à tous d'avoir été là. Dommage que ça a été coupé. Ouais, mais c'est pas grave, là tu continues, c'est bien. Ouais. Dommage que ça s'est coupé, mais bon. Ben, heureusement, sinon ça s'appelait Noël, hein. Heureusement. Mais moi, je suis étonnée. Même Noël est étonné. Même Noël est étonné. Ça veut dire ça. Même Noël est étonné. Même Noël est étonné. Mais pas un verre d'eau. Elle fait ici, là. Ouais. C'est-à-dire, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Hein. C'est comme quelqu'un a dit ici, sur Facebook, elle me connaît depuis le Gabon, que je suis une ancienne pute. Je dis, oh! Toi, là? Oui! Oh. Il sort d'où celui-là, franchement? Je sais pas. Ça, c'est les gens qui... Oh. Elle dit qu'elle me connaît. Comment tu peux À faire ça? Libreville, non, moi, là, mon travail, c'est la prostitution. Je dis, la Mais prostitution il même est étonnée malade. sur moi. Il est malade, lui. Elle dit que moi, là, c'est une fille qui a dit ça. Il a quel âge? Voilà. C'est une fille, elle a 45 ans. Une fille en plus? Oui. Oh, ben, elle part d'elle-même, alors. Elle sait Bon, merci. elle part d'elle-même. Elle sait même pas où se trouve l'aéroport de Libreville. Hein. Elle m'a connue en moins d'un an. Elle me connaît. Elle a les documents sur moi qu'au Gabon, je suis une prostituée. Non, elle part d'elle-même. Là, elle dit que, N'importe quoi. donc, quand les gens disent ici, là, on dit les choses sur toi que toi, tu ne connais pas là, c'est mon tour. C'était prostituée, Alain était où? Moi, je sais. Il va falloir que je vous fasse un direct sur, par exemple, les veuves. Les vraies veuves de France. Hein. Comme tu fais partout. Ah. Parce que les filles qui épousent les blancs ou les hommes qui les tuent, là, qui s'imaginent qu'elles vont hériter les fortunes, là. Je vais vous sortir le A1. T'as pas vu ça des États-Unis, là? Qui ça? Il y a une qui avait épousé un vieux, là, et tout. Il n'a rien laissé. Attends, je vais t'envoyer ça si je trouve ça ici. Ah bon? Ah ouais, aux États-Unis. Ah, Une ici? fille mince, belle et tout, qui avait épousé un vieux, là, et tout. Ah, j'ai oublié son nom. Toi, reste tranquille, Kuba. Les gens oublient que Il n'a rien à faire. les filles qui sont assises, qui ne veulent pas travailler. Oh machin, oh machin. Le jour où votre mari décède là, vous allez avoir les miracles de l'administration française. Comment ils vont vous cravacher dans le pays là. Et ceux qui espèrent toucher l'argent, il faut que ton mari soit déjà à la retraite. S'il n'est pas à la retraite, tu n'hérites absolument de rien, d'une part. D'autre part, s'il fut encore à la retraite, tu vas hériter la moitié. Et encore, c'est pas tout à fait la moitié, c'est 40%. Rien, et pour avoir les 40% là, il y a des conditions drastiques. Donc, vous qui empoisonnez vos maris en douce là, je viens pour vous. Vous allez confirmer le code. Si on vous dit de vous marier enfant, vous allez dire non. Épouser un vieux pour mourir parce que tu crois que le vieux va mourir avant toi? Ben, voilà, les gens pensent ça. N'importe quoi. Donc, si une jeune fille de 30 ans épouse un vieillard qui l'aide à mourir, s'imagine qu'il va toucher, tu ne toucheras rien avant 20-25 ans. Ça. Absolument rien. Ils ont compris ça. Hein? Vous n'allez rien toucher. Personne. Pardon? Il faut prendre l'argent de sous-matelas. S'il y en a. S'il y en a. Et même s'il y a des notaires. Le notaire va prendre le nom de ton mari, le nom de tous les enfants qu'il a eus. Regardez les emprunts qu'il a contractés avec toi, en dehors de toi. Ce qu'il a dépensé, ce qu'il doit à l'État français, des arriérés. Si ton mari a laissé de l'argent, le notaire est obligé, est dans l'obligation de tout payer. S'il en manque, hein, les enfants et les femmes, vous allez cotiser pour payer. Oh, ah. Ils abandonnent Si ton mari doit aller... C'est pour ça qu'ils abandonnent tout. Ah ouais. Mais, oui, mais il y a un piège parce que au départ, on te demande est-ce que veux-tu accepter l'héritage. Toi, tu ne sais pas si ton père doit ou pas. Ouais, Qui dit oui. Ça. Dans le notaire dit, bon, il y a vérification auprès de l'État entre 6 et 9 mois. Pendant les vérifications là, toi, tu es en train de compter les doigts pour mon père a eu une maison. Oh, mon père assis. Mais tu ne sais pas ce qu'il a laissé comme dette. En tout cas. Grégoire Domeko, bonsoir.
Oui, Roselyne, tu as fait quelque chose. Hein. En tout cas, bon ben, portez-vous bien. Gros bisous, excellente soirée. Et puis, Roselyne m'a dit quoi? Joyeux Noël tout à l'heure. Roselyne, tu m'as dit Joyeux Noël, non? Joyeux Noël à vous. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Roselyne, elle est là. C'est Roselyne Mingop. On lui dit meilleurs vœux, bonne fête. Elle dit Joyeux Noël. Donc, Joyeux Noël à tous qui sont là. Bah écoutez, faites attention demain. Buvez modérément. Mangez modérément. Dites-vous bien que demain, c'est un jour comme un autre. Hein. C'est juste une date qu'on a mis dessus qui fait la différence. C'est un jour comme tout le monde. D'accord? Gros bisous à tous. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous, partagez, likez. Et on se dit à un de ces quatre. À l'année prochaine. Ah, à l'année prochaine. Ciao. Bello. Ciao, Bella. Likez, abonnez-vous, partagez. Bye bye.